Si tu t'es déjà posé la question à savoir si ce que tu construis est vraiment aligné avec ta foi, cette vidéo est pour toi. Parce que beaucoup de femmes musulmanes vivent avec cette tension-là. Elles ont un projet, une vision, quelque chose qui leur tient à cœur. Et en même temps, elles se demandent si elles ont le droit de vouloir ça, si c'est compatible, si Allah approuve leur ambition. Aujourd'hui, je vais te donner 6 versets coraniques qui répondent à cette question. Ce sont des versets qui parlent directement de l'action, de l'effort, de la foi dans le mouvement. Parce que le Coran n'a jamais dit attends et ne fais rien. Il dit quelque chose de beaucoup plus puissant que ça. Que quand tu comprends, tu deviens même encore plus ambitieuse que tu ne l'es déjà. Le premier verset, c'est dans Al-Baqarah. Al-Baqarah, je vais te lire le verset tout de suite. C'est la sourate 2, versets 2 à 3. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux, c'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible, accomplissent la prière et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Ce premier verset de Al-Baqarah nous dit quelque chose de puissant. C'est que Allah nous fait comprendre que les gens qui réussissent, ceux qui croient à la taqwa, ce sont ceux qui croient à l'invisible avant de voir les preuves. Donc, et ça, dans le contexte d'un projet, c'est révolutionnaire. Parce que tu vas commencer quelque chose sans garantie, sans certitude que ça va marcher, sans preuve que c'est le bon chemin. Et c'est exactement là que la foi entre en jeu. Pas après les résultats, mais avant. La foi qui dit, je construis parce que j'y crois. Et parce que Allah m'a donné cette vision-là. Les résultats, c'est lui qui décide. Mon travail, c'est d'agir. Le résultat, c'est Allah qui décide. On passe au deuxième verset, c'est de la sourate An-Najm, verset 39, et c'est l'un des versets, je pense, les plus directs en ce qui concerne l'action dans le Coran. Ça dit ceci, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. Donc, pas de sa volonté, pas de ses intentions, mais le fruit de ses efforts. Et dans notre époque, où on parle de la loi de l'attraction, de manifester par la pensée, ce verset est un rappel très simple, parce que l'intention compte, certes, mais la niya compte. La niya, on le traduit souvent par intention, mais quand on le traduit par intention, ça diminue un peu la portée de ce mot-là, parce que la niya, c'est plus qu'une intention, mais c'est une intention pure, une intention sincère. La niya, ça compte, mais sans action derrière, il n'y a pas de fruit. Peu importe à quel point tu as l'intention de vouloir, tu as l'intention de manifester quelque chose, s'il n'y a pas d'action derrière, tu ne vas jamais récolter les fruits. Ce verset-là, ça libère de la culpabilité de vouloir. Il dit, vas-y, mets tes efforts. Et ce que tu mets, tu le reçois. Sous une forme ou une autre, dans ce monde ou dans l'autre. Mais dans tous les cas, tes efforts sont toujours récompensés. Tes efforts ont toujours des fruits. Alors, la question n'est pas, est-ce que je mérite de réussir? La question, c'est, est-ce que j'agis vraiment? Est-ce que j'agis comme il faut? Maintenant, on va passer au verset numéro 3 de la sourate Ash-Shams qui dit ceci. A réussi, certes, celui qui la purifie, et est perdu, certes, celui qui la corrompt. On touche à quelque chose de très concret. Il a certes réussi, celui qui la purifie, et il a certes échoué, celui qui la corrompt. Allah parle là de l'âme, Allah parle là du nafs, et il dit que la réussite appartient à celui qui fait le travail sur lui-même. La réussite n'appartient pas au plus talentueux, la réussite n'appartient pas à celui qui est mieux né, la réussite n'appartient pas au plus chanceux, mais à celui qui purifie son âme. Pas le plus talentueux, pas la personne qui est bien née, ni encore la personne la plus chanceuse. Celui qui purifie son âme, celui qui purifie son cœur, celui qui travaille, celui qui se confronte en fait à ce qu'il y a de moins beau en lui. La procrastination, la peur, l'orgueil, l'envie, la jalousie, et qui choisit de l'élever, qui choisit de guérir de ça. Ton projet est un miroir. Ce qui te bloque dans ton business, dans ton projet, c'est souvent ce qui te bloque dans ta relation avec toi. Et ce verset te dit, le travail sur toi, ce n'est pas séparé de ton travail sur ton projet, c'est le même travail. Et je passe au verset numéro 4 qui parle de la patience active, de la sourate Al-Asr. La sourate la plus courte qui contient peut-être le plus grand programme de vie. Le verset dit ceci, par le temps, l'être humain est certes en perdition, sauf ceux qui ont la foi, qui font de bonnes œuvres, qui s'enjoignent mutuellement la vérité et qui s'enjoignent mutuellement l'endurance. Imam Ash-Shafi disait que si Allah n'avait révélé que cette sourate Al-Asr, la sourate dans laquelle il juge par le temps, ça aurait suffi comme guidance pour l'humanité. Et ce qui me frappe dans ce verset pour le contexte du projet, c'est le mot sabre, la patience.
La patience est associée à l'action. Ce n'est pas une patience passive, c'est une patience qui continue d'avancer malgré toutes les difficultés possibles, malgré les résultats qui tardent, malgré les doutes, malgré la fatigue. La patience islamique, c'est pas de l'attente passive, mais c'est de la persévérance dans l'action. Et je passe au verset numéro 5 qui parle du tawakkul qui libère la confiance totale en Allah. La sourate Al-Talaq, verset 3. L'un des versets les plus connus sur le tawakkul. Et ça dit ceci. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Mais voici ce que beaucoup n'entendent pas dans ce verset. Le tawakkul vient après l'action, pas à la place de l'action. Dans le hadith du chameau, attache le chameau, puis remets-toi à Allah. L'ordre est clair. D'abord l'action, ensuite le lâcher prise. Le tawakkul n'est pas une excuse pour ne pas agir. Parce que d'autres personnes ne comprennent mal. Ok, je dois faire confiance en Allah. Allah va me donner ce que je veux. Et tu n'agis pas. Tu ne prends pas des prédispositions. Tu ne travailles pas sur ton projet. Et tu attends des fruits sans avoir semé. Comment tu veux récolter sans avoir semé? C'est la paix. En fait, le tawakkul, c'est la paix qu'on a une fois qu'on a fait sa part. Tu as fait ta part. Et c'est le lâcher prise. Le lâcher prise sur le résultat, ce n'est pas le lâcher prise sur les efforts. Quand tu travailles sur ton projet et que tu ressens de l'anxiété face au résultat, ce verset est ta réponse. J'ai fait ma part, le reste appartient à Allah. Il me suffit, j'ai confiance en lui. Maintenant, on passe au 6e verset, c'est le verset 11 de la sourate Ra'd. J'aime beaucoup ce verset et c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, parce que je pense que c'est peut-être le verset le plus direct. C'est clair, tu n'as même pas besoin d'un tafsir quand t'explique ça. Et ça dit ceci, en vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux. Allah ne changera pas ta situation tant que tu ne changes pas ton intérieur. C'est une responsabilité, mais c'est aussi une puissance. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le destin figé. En islam, le destin d'ailleurs n'est pas figé. C'est ta décision de changer qui détermine si ta vie avance ou si ta vie n'avance pas. C'est ta décision de changer. C'est là qu'est la clé pour construire, pour aller vers la vie que tu as envie de vivre. Ça veut dire que le changement est possible. Ça veut dire que tu n'es pas condamné à rester là où tu es. Ça veut dire que la baraka, l'ouverture des portes, l'évolution de ta situation, tout ça est lié à ce que toi tu fais. Tout ça est lié à qui tu décides d'être. Ton projet commence par là, par qui tu décides d'être ou qui tu décides de devenir. Dans ta décision de devenir la femme qui construit ce projet. Et devenir la femme qui construit ce projet, ce n'est pas juste faire des actions extérieures, mais c'est changer ton état intérieur. Alors, voilà les 6 versets. Verset de la sourate Al-Baqarah qui demande de croire avant de voir. Le verset de la sourate Al-Najm qui te dit que tu n'as que ce pourquoi tu œuvres. Le verset de la sourate Ash-Shams qui te demande de purifier pour réussir, purifier ton âme pour réussir. Le verset de la sourate Al-Asr qui parle de la patience qui fait avancer. La patience active et non la patience passive. Le verset 3 de la sourate At-Talaq qui parle de lâcher le résultat à Allah et pas les efforts. Tu fais les efforts et tu lâches prise sur le résultat de tes efforts. Et le dernier verset, le verset 11 de la sourate Ar-Ra'd, commence par changer toi-même avant de vouloir que ton projet n'avance. Ces versets ne sont pas des citations inspirantes à mettre sur Pinterest ou à écrire sur un tableau collé sur ton mur. Tu peux faire ça pour te rappeler justement et les mettre en pratique. Ce sont des instructions de vie. Et si tu veux aller plus loin dans ce travail, aligner ta foi, ton identité et ton action, j'ai créé Sakina, un guide de 30 jours pour se réconcilier avec Allah et avec soi-même. Tu vas trouver le lien dans la description de cette vidéo. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à rejoindre une session gratuite de groupe que j'organise le 6 mai pour comprendre pourquoi tu n'arrives pas à passer à l'action, même quand tu sais ce que tu dois faire. Le lien est aussi dans la description. N'oublie pas de liker, de commenter ci-dessous, lequel de ces 6 versets t'a le plus touché.